Un fichier OpenEXR est un container pouvant contenir plusieurs images, un peu à la manière d'un fichier Photoshop, à la différence qu'aucune information sur l'empilement des images n'est renseignée. En glissant dans Autograph un dossier contenant plusieurs images numérotées, il est également possible de glisser la première image de la séquence. Nous pouvons double-cliquer sur cette séquence afin de l'afficher dans le viewer. Les propriétés du reader nous permettent d'accéder aux images comprises dans ce container. Ces sous-images sont parfois appelées des passes ou des AOV, Arbitrary Output Variables, représentant les différentes composantes de l'image comme les ombres, les réflexions, les couleurs des objets, la distance des pixels par rapport à la caméra et encore bien d'autres. Parmi ces passes, on trouve une passe nommée Combine, ou parfois aussi Beauty Pass, qui représente la fusion de toutes les passes graphiques calculées par le moteur de rendu. Nous utiliserons ici cette passe Combine afin de rapidement mettre en place un compositing mélangeant les différentes sources se trouvant sur le disque dur. Nous importons en parallèle une deuxième séquence d'images représentant un vaisseau et contenant elle aussi plusieurs passes. Nous choisissons cependant de focaliser à nouveau le reader sur la passe nommée Combined. Un fichier OpenEXR n'a pas pour obligation de contenir plusieurs passes en son sein. Nous utilisons ici par exemple une autre séquence d'images contenant une seule passe et représentant une fumée sortant des réacteurs du vaisseau. Nous disposons d'ailleurs de deux variations de cette même séquence, l'une représentant une fumée dense et assez lente, et l'autre représentant une fumée plus rapide, mais beaucoup plus diffuse, à la sortie des réacteurs. En cliquant avec le bouton droit sur la séquence d'images représentant le sol, et en choisissant Create Composition from Footage, nous obtenons une composition utilisant la même taille d'image, la même durée et la même fréquence que le footage d'origine. La passe Combine est alors extraite et affichée dans le viewer. De la même manière, nous allons glisser la séquence contenant le vaisseau au-dessus de la pile, puis nous ajoutons la fumée, ces deux variations en commençant par la fumée dense, puis la fumée un peu plus compacte en dessous. Nous commençons par ajouter sur le sol un modifier de type Grade qui va nous permettre de réduire la luminosité. Nous désirons conserver les mêmes valeurs de blanc et de noir, mais nous allons jouer avec la valeur de gamma en entrant par exemple une valeur de 0.65. Importons dans le Project Panel un fichier JPEG qui contient simplement une image de ciel, que nous allons glisser tout en dessous de la composition afin d'ajouter cette image en arrière-plan. Celle-ci est relativement grande et contient plusieurs nuances, allant du clair au sombre. Elle nous permet d'adapter le contenu en fonction de la luminosité désirée. Il suffit de nous rendre à la fin de l'animation, de presser la touche P du clavier afin d'afficher la position de ce calque, de créer une nouvelle clé, puis de nous rendre au début de l'animation et d'adapter le positionnement de cette image afin d'être concordant avec le mouvement de la caméra. Une deuxième clé d'animation sera automatiquement créée. Ajoutons un nouveau calque de type Adjustment Layer, qui fera en fait usage d'un générateur de type Layer Image, sur lequel nous allons pouvoir ajouter des modifiers supplémentaires, comme un effet de type Glow. Nous commençons par augmenter la diffusion de cette lueur en augmentant le paramètre Size. Nous augmentons ensuite la valeur de Downscale Threshold, qui va permettre d'éviter des clignotements, notamment lorsque la silhouette de ces réacteurs est extrêmement fine. Nous finissons par baisser la valeur de gain afin de réduire l'intensité. Les fichiers OpenEXR pouvant contenir un grand nombre de passes, leur poids sur le disque et le temps qu'il faut pour décrypter chaque passe n'est pas forcément anodin. Nous évoquerons dans une autre vidéo comment utiliser les proxys au sein du reader afin de rendre la machine beaucoup plus réactive sur ce type d'éléments. Le compositing en lui-même n'est pas ici ce qui prend le plus de temps dans le processus global. Afin d'uniformiser l'avant-plan et l'arrière-plan, nous allons utiliser un générateur de type gradient. Nous commençons par descendre ce gradient dans la pile pour le placer sous le vaisseau. Nous changeons le mode de fusion de ce calque en mode screen, permettant d'interpréter la luminance comme une transparence. Nous pouvons ensuite contrôler la fusion de cet élément en jouant avec l'opacité globale du calque grâce à ce contrôleur. Nous utilisons ensuite les points de contrôle du gradient afin de placer la partie la plus claire et donc la plus dense au bas de l'image et la partie la plus transparente vers le haut. Nous dupliquons ce gradient et nous glissons ce duplicata au-dessus de la pile afin de permettre une meilleure uniformisation entre l'arrière-plan et l'avant-plan par l'ajout de ce brouillard. Pour plus de simplicité, les deux points définissant ce gradient n'ont pas été animés, mais vous allez voir qu'il est tout à fait possible de le faire. Pour parfaire ce compositing très simple, qui rappelons-le n'a pour but que de prévisualiser un compositing plus complexe, nous ajoutons à la pile un nouvel adjustment layer sur lequel nous ajoutons un modifier de type defocus. Celui-ci va être contrôlé par un autre gradient dont nous allons animer les points de contrôle.
Plaçons-nous au début de l'animation et entrons dans les paramètres du défocus pour ajouter sur le paramètre DepthMap un nouveau gradient. Ces points de contrôle vont permettre de définir spatialement l'intensité du défocus afin de positionner la transition entre les zones floues et les zones nettes. Le défocus permet de définir l'intensité lumineuse pour lequel le flou sera maximal. En plaçant deux clés d'animation sur les paramètres position 1 et position 2 du gradient, on peut donc faire suivre ce défocus en fonction du mouvement de la caméra. Voici comment il est possible de rapidement mettre un compositing en place en utilisant les passes de type Combine, aussi nommées Beauty Pass.